Bonjour à tous, c'est la prophétesse Naomi Bénon. Donc on se retrouve aujourd'hui pour notre étude biblique sur l'évangile de Marc. Nous sommes arrivés au chapitre 7 et plus précisément Marc 7 du verset 1 au verset 23. Donc nous allons commencer la lecture, c'est une grande lecture. Il est écrit: les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Yeshua. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Yeshua leur répondit: hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Yahvé et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore: vous anéantissez fort bien le commandement de Yahvé pour garder votre tradition. Car Moïse a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: si un homme dit à son père ou à sa mère: ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Yahvé, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Yahvé par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit: écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est rien hors de l'homme qui, entrant en lui, puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit: vous aussi êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore: ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Dans ce passage, nous voyons que les pharisiens et les scribes observent les disciples. Ils cherchent un défaut dans l'application des traditions. Ils se focalisent sur des gestes extérieurs, le lavage des mains, la purification des récipients, le respect des rituels. Yeshua, lui, met en lumière le véritable problème, c'est l'endurcissement du cœur. Il appelle hypocrite ceux qui se concentrent sur les formes et le paraître tout en ayant un cœur éloigné de Yahvé. Aujourd'hui encore, certaines personnes vivent selon des doctrines ou des traditions humaines pensant être justes, alors que leur cœur n'est pas transformé. Se laver les mains ou respecter des règles religieuses peut donner l'illusion de pureté, mais ça reste une illusion. Et si le cœur reste dur, la transformation réelle n'a pas lieu. Donc la vraie pureté commence dans le cœur et pas à l'extérieur. Yeshua souligne également la tentation de juger les autres avant soi-même. Les pharisiens scrutent les disciples, ils observent leurs gestes, mais refusent de se regarder eux-mêmes. Et ça rappelle l'enseignement sur la poutre et la paille. Nous devons d'abord examiner notre propre cœur avant de corriger celui des autres. Beaucoup aujourd'hui tombent dans le même piège, critiquant les manquements visibles des autres sans voir les faiblesses cachées dans leur propre vie. Il faut faire attention à cela.
Puis Yeshua explique ce qui souille réellement l'homme. Il ne parle pas de nourriture ou de contact extérieur, mais de ce qui sort du cœur. Les mauvaises pensées, l'adultère, l'impudicité, le meurtre, cupidité, fraude, orgueil, jalousie, calomnie et folie. Et ces attitudes ne naissent pas du jour au lendemain, elles s'enracinent dans le cœur à travers les désirs, les méditations, les influences, les choix quotidiens. Et même les personnes en Christ peuvent parfois manifester ces traits si elles cessent de veiller sur leur cœur ou si elles alimentent de mauvaises pensées. La transformation commence par une vigilance permanente. Faites attention à vos pensées et il faut les briser lorsque ces pensées ne sont pas bonnes, parce que des pensées négligées peuvent vous conduire, vous conduire à la désobéissance, vous conduire à pousser des actes qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Donc soyez vigilants à cela. Un autre détail important est la reprise des disciples par Yeshua lorsqu'il interroge en privé. Aujourd'hui, lorsque des pasteurs reprennent des disciples, ça peut choquer certains, mais la correction est essentielle à la croissance spirituelle. La reprise n'est pas un rejet, elle est une preuve de soin, elle est une preuve d'amour et d'investissement. La véritable croissance commence lorsque l'on accepte la correction et que l'on laisse Yeshua transformer notre cœur de l'intérieur. Pour conclure, Marc 7 du verset 1 au verset 23 nous met devant une réalité, c'est que la vraie impureté ne se trouve pas à l'extérieur mais dans le cœur. Les traditions et les règles religieuses ne peuvent pas remplacer la transformation intérieure. Nous devons arrêter de chercher la pureté dans le paraître et dans les actions visibles et chercher à être transformés de l'intérieur par Yeshua. Ce passage nous appelle à l'examen personnel, à la vigilance sur nos pensées, nos désirs et nos attitudes, et à accepter la correction pour permettre à Yeshua de purifier notre cœur. Au centre de tout, il n'y a pas la tradition ni la performance spirituelle, mais Yeshua, celui qui connaît le cœur et qui peut véritablement le transformer. Shalom à tous et à très bientôt pour Marc 7, à très bientôt, donc à demain, pour Marc 7 du verset 24 au verset 37. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et de partager cette étude pour bénir une personne. Shalom.